La vallée scientifique de la Bièvre est un creuset, un espace ouvert et composite. Elle s'étend le long de la ligne de Sceaux, dans une continuité géographique et historique avec les quartiers universitaires parisiens. Le territoire accueille depuis longtemps de nombreuses implantations universitaires et scientifiques. Cette caractéristique fonde l'identité urbaine de la VSB et sous-tend son projet, celui d'un campus urbain. C'est une vallée, donc il y a de la pente, et donc la ville est en permanence en relation avec une forme de nature, avec un grand paysage ouvert. Deuxième point, il y a des programmes particuliers qui sont des programmes d'excellence articulés à des programmes et à des lieux de vie plus ordinaires. Et c'est ça un campus urbain en l'occurrence, c'est la vie quotidienne liée à une vie plus exceptionnelle et notamment à des lieux scientifiques un peu exceptionnels. La troisième idée, c'est que ce qui fait de la VSB un campus urbain, c'est la qualité de l'espace public partagé qui fait qu'il y a campus, qui met les gens en relation. Le défi aujourd'hui est d'inscrire le campus urbain de la vallée scientifique de la Bièvre dans le contexte nouveau du Grand Paris. On est un peu à la croisée des chemins maintenant, c'est-à-dire qu'il se passe quand même des événements importants à travers l'extension des réseaux et puis bien sûr le plateau de Saclay. Donc l'enjeu formidable, c'est de voir comment continuer, comment se réinventer, comment poursuivre l'aventure, sachant que le modèle n'est plus exactement le même. Donc ce n'est plus forcément les grandes emprises, mais c'est d'autres choses qui sont peut-être plus mélangées avec d'autres connivences. Dans cet esprit de campus urbain, favorisant la rencontre entre les sciences et la ville, la VSB apparaît comme un cadre d'opportunités. Les entreprises trouvent les ressources dont elles ont besoin. Dans le numérique, nous nous développons de manière importante et donc nous avons développé des partenariats avec des écoles du territoire de la vallée scientifique de la Bièvre. Il est possible de faire des projets multidisciplinaires et faisant intervenir des acteurs très variés. Donc des gens très pointus par exemple dans le domaine de l'électronique, des gens très pointus dans le domaine de l'optique, mais à côté un hôpital où on peut avoir des médecins, où on peut avoir des patients, où on peut avoir une animalerie pour faire des essais. Donc c'est cette proximité entre différents acteurs et avec des lieux pour les faire travailler ensemble. Il y a vraiment là un melting pot qui est intéressant. D'ailleurs, l'Institut de construction de tissus et d'organes s'est accoquiné avec Villejuif Bioparc, qui est une pépinière d'entreprise, parce qu'il y aura forcément entre les deux des gens qui vont passer par Villejuif Bioparc. La boîte allemande qui nous rejoint va commencer comme cela, venir ensuite sur Cellspace, et puis ensuite créer des startups qui vont repasser par la pépinière. Donc il y a vraiment là un ensemble qui est très très intéressant et très innovant. Au cours de ces dernières années, de nombreux projets tels que des incubateurs et hôtels d'entreprises innovantes, des logements pour chercheurs et étudiants, des services aux salariés, des espaces de vie partagés sont venus nourrir cette réalité de campus urbain et en appellent d'autres. Un premier bioparc qui s'appelle Villejuif Bioparc, qui est aujourd'hui quasiment totalement occupé par des jeunes entreprises émergentes autour du monde biomédical, de la recherche sur des nouveaux vaccins, des choses de cette nature. Et donc nous percevons un fort besoin d'offrir aux jeunes chercheurs qui sortent des incubateurs ou des pépinières des grands établissements de recherche universitaires leurs nouveaux produits, leurs nouveaux brevets. Nous avons déjà donc l'idée de créer un second bioparc à proximité de l'Institut Gustave-Roussy. Le campus urbain, en fait, c'est un fil conducteur, une matrice pour l'ambition métropolitaine de la vallée scientifique de la Bièvre. On va pouvoir ici réaliser les implantations de l'économie de demain. Et ça, c'est très important parce qu'on est dans une société où, je dirais, on a une évolution de la structuration des entreprises et qu'on doit accueillir maintenant ce qui va être l'entreprise de demain, c'est-à-dire des entreprises beaucoup plus petites, en réseau, dirigées par des gens beaucoup plus jeunes qui aiment travailler d'une façon différente. Il s'agit de faire en sorte que l'effet cafétéria devienne un mode de vie, pour que les aménités de la ville servent aux habitants, aux chercheurs, aux entrepreneurs et réciproquement. Il est beaucoup plus intéressant de voir un projet à travers tout son environnement, c'est-à-dire l'habitat, la distraction, que simplement à travers un laboratoire. Et
quelque chose dont on a pris conscience au fur et à mesure que le projet naissait et qui rend beaucoup plus intéressant d'y travailler. L'activité économique du XXIe siècle, ce n'est plus planter une usine et des bureaux et puis les gens viennent, c'est créer tout un environnement. Voilà. Et je crois qu'ici, on peut le faire. Tirant sa cohérence de la valorisation de ses qualités propres, la VSB est un maillon indispensable parmi les territoires d'innovation du Grand Paris. Autre chose, c'est de le faire savoir. Et donc moi, ce que je souhaiterais aussi, c'est que la vallée scientifique de la Bièvre soit aussi une force marketing et que quand on dise à quelqu'un voilà, nous on est installé dans la vallée scientifique de la Bièvre, il puisse tout de suite identifier de quoi on parle et que quand une start-up cherche à s'installer en région parisienne, eh bien automatiquement elle soit fléchée en disant vous êtes dans le domaine de la santé, du high-tech, vous avez différentes solutions, mais une des solutions c'est la vallée scientifique de la Bièvre et vous avez telle ou telle infrastructure qui sont à votre disposition.